Bonjour, bonjour. Soyez bienvenue. Je suis dans le jardin donc. Probablement pour plein de mouches. Ok. Donc, il fallait que je mette d'abord les paramètres sur le téléphone. Nous sommes le 5 novembre. Et nous jeûnons aujourd'hui. Pour ceux qui suivent ce que nous faisons, nous jeûnons. Ok, bonjour monsieur Boubou. Mon chien s'appelait Boubou. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Ok. J'ai pensé à un enseignement aujourd'hui. On va dire quoi, dans la recherche de ce que j'allais partager avec vous. Le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur des détails. Donc, nous jeûnons aujourd'hui de 6h à 18h. Et on ne jeûne pas juste pour jeûner. Le jeûne, ce n'est pas pour perdre du poids. On jeûne aussi avec des intentions claires. Tu dois avoir quelque chose de clair et précis que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Ok, donc je pense que c'est ça. Et à la fin de ton jeûne, tu dois aussi faire un salaka. Je vous en parle souvent. Quand je dis salaka, je sais qu'il y a des gens qui se disent que le salaka c'est quoi? Est-ce que c'est obligé? Tu peux acheter des bonbons ou des biscuits, tu donnes aux enfants, à des orphelins, ça dépend de toi. Tu peux aussi faire à manger, tu donnes aux gens. Donc aujourd'hui, je vais voir l'une des raisons ou des causes pour lesquelles vous jeûnez, vous priez, mais vous n'avez pas de réponse. Bonjour Yolande, comment tu vas ma chérie? Et je vais parler de l'importance de ne pas compter forcément sur quelqu'un. C'est une leçon que le Seigneur m'apprend actuellement. Tu peux, très souvent quand on commence un business ou une activité, ou bien quand on fait ce que Dieu nous a dit de faire, on commence généralement avec d'autres personnes. Je mentionne déjà que les gens sont changeants. On ne peut pas dire qu'on connaît précisément ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Les gens changent. Un peu comme... C'est pour ça que le mariage pour moi est tellement incertain, quelque part, parce que les gens aujourd'hui se laissent influencer par n'importe quoi. Tu as quelqu'un aujourd'hui qui te dit, ok, je veux ça. 6 mois plus tard, il te dit, j'ai changé ta vie, je ne veux plus. Peut-être parce qu'il a vu la tendance de quelque chose sur les réseaux sociaux où il s'est laissé influencer par quelque chose ou quelqu'un et il oublie une promesse ou un principe par lequel il fonctionnait. C'est pour ça que ça va vous aider d'être fidèle à vos principes. C'est pour ça que ça va vous aider d'être fidèle à ce que Dieu vous a demandé de faire et surtout fidèle à vous-même. Vous devez avoir vos principes que vous ne bougez ni à gauche ni à droite. Et on vit dans une société où les gens se permettent de faire du mal n'importe comment. On vit dans une société où les gens, puisqu'il n'y a personne pour voir, quelqu'un peut se mettre en ligne et il a 4 femmes. Ou bien une femme peut se mettre là, elle a 5 mecs. Elle sait qu'elle vient ici, elle prend un peu d'argent, elle prend là-bas, elle prend un peu d'argent, elle prend là-bas, elle prend un peu d'argent. Et voilà, pour elle c'est bon. Donc, il y a cette insensibilité aux principes divins. Bonjour Elsa, bonjour à ceux qui regardent. Donc, le Seigneur m'enseignait donc que quand il nous demande de faire quelque chose, on est comme des partenaires avec lui. On entre dans un partenariat avec Dieu. Et dans le partenariat,
Dieu me dit, fais comme ça. Moi, je pars, je commence à faire. Et sur le chemin, parfois Dieu va utiliser les personnes qui m'entourent pour confirmer ce qu'il a dit. Tu peux vouloir commencer une activité. Tu as un peu d'argent, Dieu te dit, achète la marchandise avec l'argent là. Tu dis, je vais vendre à qui? Dieu t'envoie 2 personnes qui te disent que si tu achètes la marchandise, dès que ça atterrisse, là, je paye. Quand les gens te disent ça comme ça te motive. Tu dis, j'ai déjà les acheteurs. Tu fais quoi? Tu achètes la marchandise. Ça prend 3 semaines pour arriver, ça prend 1 mois pour arriver. Quand la marchandise arrive sur place, tu dis aux gens là que c'est là, payez alors. Qu'est-ce qui se passe? Chacun fuit. Oh, tu sais, j'ai eu des imprévus. Tu sais, le pays est difficile actuellement. Oh, tu sais, c'est la rentrée scolaire, j'ai envoyé mes enfants à l'école. Tu te retrouves avec une marchandise. Si c'est que ce business-là, c'est Dieu qui t'a dit de faire, tu vois, non? Si ce business, c'est Dieu qui t'a dit de faire, tu verras que tu seras peut-être découragé, mais tu vas prendre la marchandise, peut-être ton collègue va acheter. Tu vois, non? Peut-être quelqu'un auquel tu ne t'attendais pas, il va venir, il va acheter. Et c'est la clé de... Je veux que ce soit... Parfois, la marchandise peut rester chez toi 1 mois, 6 mois. Un jour, quelqu'un passe chez toi ou bien il te dit, ah, je sais, je cherche telle marchandise. J'ai cherché en ligne depuis, je ne trouve pas. J'ai vraiment besoin de ça. Et il s'avère que c'est ce que tu as acheté. Et la personne achète tout ton stock. Et le jour où il achète ton stock, c'est vrai que tu es en train de vendre, ça te plaît, mais tu te dis, heureusement que j'avais payé la chose là. Mais le jour où tu as payé, tu es venu avec pour donner aux personnes initiales qui voulaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Les personnes ont fui, non? Quand Dieu va te demander de faire quelque chose, parfois tu veux créer l'association. Au départ, j'ai un orphelinat avec lequel je travaille, le premier orphelinat avec lequel on travaille, qui s'appelle Cœur de Jésus, à Bangui, à Douala, Bangui. Quand je commençais à collaborer avec elle, la directrice de l'orphelinat, je lui demande que quand tu commençais le projet-ci, parce que pour créer un orphelinat, il faut d'abord créer une association, après tu vas avoir les services sociaux pour qu'on change, pour te donner l'autorisation d'avoir des enfants. Donc je demande donc, quand tu as commencé ton truc là, tu étais avec combien de personnes? Elle dit, pour créer une association, vous devez être au minimum 3, selon la loi camerounaise. Mais elle, quand elle a commencé, elle dit qu'il y avait 2 personnes qui étaient bien... oui, faisons, oui, faisons. Elle, ça lui parlait dans son cœur. Dieu a utilisé les gens là, pendant la période là, pour lui donner un coup de main. Mais elle dit que dès qu'elle a eu le papier, dès qu'elle a commencé à voir les charges qui pesaient sur elle pour l'orphelinat et tout ça là, les autres personnes ont dit que moi j'ai mon business à gérer. Moi j'ai telle chose qu'elle veut gérer, pardon. Elle dit 3-4 ans plus tard, elle s'est retrouvée seule. Elle s'est retrouvée seule dedans. Et il y avait l'un d'entre ces personnes, l'un d'entre les gens qui ont commencé avec elle. Je me rappelle à l'époque, en 2019, quand je suis arrivé au Cameroun, cet homme-là aussi est venu vers moi. Il a bien dit, viens, je veux qu'on fasse 2-3 trucs ensemble. Donc, j'ai commencé à écouter le monsieur, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, voyons. Mais j'ai aussi travaillé avec la dame de l'orphelinat. Et 6 ans plus tard, il n'y a qu'avec la dame de l'orphelinat que je travaille encore, jusqu'aujourd'hui. Le monsieur a déserté la dame de l'orphelinat, moi-même et lui, on n'a pas continué. Donc vous allez voir qu'il y a des projets que Dieu veut faire à travers vous. Au début, il va vous amener des gens. Ne vous fixez pas seulement sur ceux-là. Parfois, tu veux faire peut-être ton visa. Ok? Tu peux faire demander un visa pour aller étudier ailleurs. Quand tu commences sur un oncle qui te dit que le jour où tu commences ta procédure, dis-moi, je vais te donner l'argent. Tu restes, tu prends un peu 2-3 mois pour te décider, 6 mois.
Le jour où tu commences la procédure, vraiment, tu l'appelles, tu dis tonton. Je voulais te dire que j'ai lancé la procédure. Tu avais dit que c'est commence, il vient te voir, non? Tu arrives, le tonton là, te dit que... Il te tourne seulement. Dieu est passé par le tonton là, hein, pour te motiver, pour que tu demandes ton visa. Et si c'est que c'est Dieu qui a dit que tu vas demander le visa et que ça va marcher, avec ou sans le tonton, tu auras ton visa. Écrivez Good Life, bonjour. Bonjour à ceux qui m'aiment. Comment vous allez? Je vous aime aussi. Hein. Vous voyez un peu. Si vous êtes en vie, je sais qu'on vous a déjà déçu. Je sais qu'on vous a déjà déçu. Parfois, tu quittes un pays. Tu pars t'installer dans un autre pays. Tu quittes un pays. Tu pars t'installer dans un autre pays. Tu poursuivais l'homme. Tu arrives là-bas. L'homme te laisse. L'homme te laisse. Tu te retrouves là-bas. Tu dis que, yeah, pourquoi j'ai même laissé mon pays pour venir ici là? C'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 21 ans. Je suis parti dans un pays. Je suis quitté de la Belgique pour l'Angleterre. Parce que le père de ma fille était là-bas. On s'est séparés après. On a eu un enfant. On avait déjà fait 4 ans de relation. Quand je suis arrivé dans le pays, on a vécu 2 ans ensemble et on s'est séparés. Je suis resté un peu comme ça. J'ai dit que, yeah, qui m'a dit de venir ici là? Mais je ne savais pas que ma destinée devait être déclenchée en Angleterre. C'est en Angleterre que ma destinée devait se déclencher. Dieu peut utiliser quelqu'un pendant une période pour déclencher quelque chose dans ta vie. Parfois, tu peux rester là, tu n'as pas l'enfant. Tu n'arrives pas à concevoir. Ou bien tu as eu des enfants, que tu as eu des fausses couches. Tu vois, non? Non, non, Djibril, ne viens pas te plaindre. C'est là que tu as aidé les gens, ils t'ont déçu. Je ne suis pas dans ça. Ça, c'est les plaintes. Tu as compris? Je ne veux pas les plaintes. Suivez bien le train de ma pensée. Moi-même, j'ai aidé les gens, ils m'ont déçu. Mais j'ai compris que cette phase dans laquelle ils ont été dans ma vie, c'était pour une raison. Je suis sage aujourd'hui jusqu'à. Je suis sage jusqu'à donc. Et je fais ça en remords. Quelqu'un peut venir me demander de l'aide. Je te dis cache que je ne peux pas t'aider parce que ce n'est pas dans mes projets de la journée ou de la semaine. Et je me couche chez moi, je dors. Donc je ne me plains pas du fait qu'on m'ait fait telle chose dans le passé parce que j'ai aidé, on n'a pas. Quand j'aide quelqu'un, je n'attends rien de la personne. Ça, c'est quelque chose qui vous bloque beaucoup. Hein. Et j'avais une histoire que je voulais raconter que j'ai oublié même. Tu commences parfois quelque chose. C'est quand on a commencé l'association. Les gens avec qui je partage la nourriture aujourd'hui et qui cuisinent, ce n'est pas les mêmes personnes qui ont commencé avec nous. Les donateurs qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes donateurs qu'on avait l'année passée. Et ça ne me dérange pas. Quelqu'un peut t'appeler pendant 1 mois à donner dans l'association. On donne, ça nourrit les gens. Après ça, quand il me regarde, ma tête ne lui plaît plus. Après ça, quand il voit ce qu'il fait là, dans son cœur, il dit même, c'est même pas que pourquoi j'ai même donné mon argent dans le passé. Parce que Dieu devait l'utiliser pour la période là. C'était tout. Donc c'est pas qu'il va rester comme ça, il va encore me dire que oh, pourquoi il ne donne plus? Ouais, donne non. Pourquoi tu... Non. Même dans la distribution de nourriture. On s'est levé hier quand on partait distribuer la nourriture. On a dit que, en priant, on disait que Seigneur, comme on part pour distribuer la nourriture, amène-nous les bonnes personnes. Guide-nous là où on doit donner. On est arrivé dans des endroits où il y avait souvent les enfants. On n'a vu aucun enfant là-bas. On est arrivé quelque part, on a trouvé des boys. Les boys là avaient faim. 250 repas. On a partagé ça. Et en prenant les gens, les aiment seulement merci. Il y a un endroit où on voit souvent un fou là. On arrive, on n'a même pas trouvé le fou là, le jour là. Il y a un endroit où on arrive, on trouve souvent. Tout ce qu'on voyait d'habitude, on n'a pas vu. Mais hier, on a toujours fini les 250 repas. Je dis ça à quelqu'un pour que tu comprennes que l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu travaille avec toi,
l'Esprit de Dieu peut bouger. Dieu peut utiliser la pluie pour les corbeaux pour te nourrir. Après, il t'envoie dans un endroit où il utilise une veuve pour te nourrir. Après, il t'envoie dans un endroit où il utilise un orphelin même pour te nourrir. Tout ce que tu sais, c'est que Dieu me nourrit. Les entrepreneurs connaissent aussi. Tu as une période où tu peux faire ton business, telle chose marche, ça marche, ça marche, ça marche. Après ça, après un an, Dieu commence à te dire que fais plutôt dans ça. Tu durcis. Tu dis non, j'ai commencé à faire dans ça, je ne peux pas changer. Tu restes dans ton ancien truc, ça ne donne plus. Les clients ne viennent plus. Bonjour Sylvie, tu fais n'importe comment, les clients ne viennent plus. Parce que Dieu est en train de te rediriger vers autre chose. Maintenant, quand tu écoutes, tu dis ok, achetons la nouvelle marchandise, là on donne. On vend. Dès que tu commences, pap, oui, je veux ça, je suis intéressé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Attendez, je vais faire parler à quelqu'un. Bonjour, depuis que tu as déménagé, je n'ai jamais vu comment tu as disposé les choses là-bas au magasin. La paresse te veut quoi? Hein? Tu sais, quand je travaille avec les gens, dès que tu fais quelque chose, tu dois filmer pour me montrer si c'est disposé comme je veux. Et tu as dit que je suis fatigué de ta paresse et de ta lenteur. J'ai fini mon palabre. Bon, continuons. Dieu va toujours montrer la direction dans laquelle vous êtes censé partir. Et je ne sais pas comment je peux dire ça. J'ai un peu l'impression que si Dieu te disait au départ que commence le business, ce business il va te générer, ok, supposons il te prend, par exemple on va prendre l'association, quand nous on a commencé à distribuer la nourriture, ça fait déjà 1 an, donc on va fêter notre anniversaire de distribution de nourriture en décembre, donc le mois prochain, mais ça fait déjà 1 an, parce qu'on a commencé fin octobre de l'année passée, on distribuait déjà la nourriture, donc ça fait déjà 1 an. Mais on va faire l'anniversaire de la distribution de nourriture en décembre. Je vais organiser une petite fête avec les bénévoles. Donc quand on était en train de penser à ça, en 1 an, l'année passée, on n'avait pas de véhicule. Pour sortir, généralement, on louait les taxis. Cette année, on a notre véhicule. Et je vous ai montré ça hier. Hier, j'ai fait un direct ici. Je crois que vous avez regardé. Hier, on a collé sur le... Voilà ce qu'on a collé sur repas gratuit. Ça là, par exemple, on a collé ça sur le tricycle. Donc voilà la nourriture qu'on a distribuée hier. Et vous voyez là, c'est 250 repas. Ce tricycle peut facilement prendre même 1000 repas. L'année passée, on ne pouvait pas porter 1000 repas pour sortir avec. Parce que pour prendre 1000 repas, il fallait que je prenne au moins 3 taxis ou 4 taxis. Chaque taxi va peut-être prendre 200. Mais là, cette année, on a déjà un tricycle. Ça, c'est l'évolution. Mais quand je commençais ça, si Dieu me disait que le premier mois, Dieu me disait, et on a fini de construire le local pour stocker la nourriture. L'année passée, à l'heure-ci, on était encore en location. L'association était en location. Et le bailleur nous menaçait. L'association n'avait pas de véhicule. L'association distribuait la nourriture maximum à 100 personnes par jour. Aujourd'hui, il y a des jours, on fait 200. Hier, on a fait 250. Et on n'était même pas... Il y avait encore des endroits qu'on n'avait pas touchés. Imagine l'année passée. Si l'année passée, Dieu nous disait au début. Actuellement, on a 3 grands foyers. On a 2 bouteilles de gaz. Là, la troisième est vide. On a
une grande bouteille qui peut prendre, une grande bouteille de... On la charge à 80 000, je ne sais pas, un truc comme ça. Nous, on achète la bouteille à 80 000, on va charger à 30 000. C'est les grandes hautes bouteilles là. Et on a 2 petites. Pour les foyers, on en a 3. Je veux qu'on ajoute encore 3 autres foyers. Pour les marmites, quand on commençait, on avait 2 ou 3 foyers. Et je crois que j'utilisais magasinière pour préparer. Donc, ce que je veux dire, c'est que si l'année passée, en octobre, Dieu me disait, achète un tricycle, construis un local pour ça. Le local est sur 200 mètres carrés. Achète un tricycle, construis le local, achète des marmites. Aujourd'hui, on a tellement de marmites. Achète les gazinières, tout ça. Moi, j'allais dire, c'est trop énorme. Et l'autre jour, dans le direct, ici, on parlait, j'ai pensé à le van. Vous voyez le long véhicule là. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en anglais, on appelle ça le van. C'est un long véhicule qui peut prendre 2 passagers devant et derrière, c'est juste vide. Donc, ça nous permettra toujours de faire des distributions. Parce que quand on sort pour distribuer, quand on se déploie dans la ville, si on sortait et une équipe partait d'un côté, l'autre équipe partait de l'autre côté, ça nous faciliterait la tâche. Donc, je sais que maximum dans 6 mois, on aura notre jeu, je le sais. Donc, quand je commençais, si Dieu venait me montrer que tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, j'allais regarder, j'allais dire que, oh my God, that's too much. Comment est-ce que je peux faire ça? Donc, quand tu commences généralement, Dieu va te faire aller pas à pas. Pas à pas. Écrivez ici, pas à pas. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas commencé ce que Dieu vous a mis à cœur de faire parce que vous attendez d'avoir le gros argent. Les premiers jours qu'on préparait pour la situation, je prépare avec magasinière. Mes mamies même. Il y a un jour, on a commencé à préparer, j'ai vu que les mamies, je suis allé au marché. Je crois que les gens avaient fait le don de peut-être 50 000 ou 60 000 le jour là. J'ai acheté 2 mamies, j'ai mis dans la voiture, je suis rentré à la maison avec. Un autre jour, il n'y avait pas, le feu ne donnait pas bien. J'ai dit que chez moi, on a acheté un foyer à charbon qu'on n'a même pas utilisé finalement. Le congélateur, j'utilisais mon congélateur qui était peut-être de 300 litres. C'est après qu'on a acheté, on a maintenant 2 congélateurs de 600 litres chacun. Je parle comme ça parce que je sais que novembre 2026, je viendrai ici devant vous, je vais vous dire, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Peut-être on nourrit 1000 personnes par jour à Douala. Vous allez dire, oh, comment est-ce que je fais pour commencer comme toi? Je vais te dire, repas. Et ces choses-ci, ces œuvres caritatives, je ne les ai pas commencées l'année passée. Hein. Ça fait 5 ans qu'on travaille avec les orphelinats, qu'on distribue, qu'on fait. Ça fait 5 ans. Donc, ce n'est même pas aujourd'hui. Ceux qui donnent chez nous depuis, vous connaissez. J'utilise cet exemple pour que vous puissiez comprendre. Il y a beaucoup de personnes, si Dieu m'a dit de faire l'orphelinat au Cameroun, tu crois que tu vas venir construire la maison une fois, tu crois que tu vas venir... Non. C'est pour ça que depuis, comment tu es fatigué. Tu commences, ça ne va pas, après tu te fatigues. Commence pas à pas avec le petit que tu as. Si c'est que tu peux nourrir seulement 10 personnes par semaine, même si c'est par mois, nourris tes 10 personnes, tu quittes sur ça. Ne dis pas non et ne vous comparez pas à ce que la lumière. Je ne me compare pas aux gens. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui nourrissent les gens à Douala. Je ne veux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que les gens mangent. Je ne veux pas montrer que ma part est plus que pour l'autre ou je vais faire comme pour l'autre personne. I don't care. Je m'en fous. Parce que voilà aussi une chose qui bloque les personnes à qui Dieu a demandé de faire quelque chose. Tu commences un business, tu te compares. On peut s'inspirer de ce que quelqu'un fait. Mais c'est la comparaison qui va vous finir. Il y en a ici, là, vous savez que vous êtes appelé à faire des choses dans plusieurs pays. Dieu vous a parlé, vous savez que vous êtes appelé à fonctionner à l'international. Tu as commencé, ça n'a pas donné. Tu es peut-être resté en France, là-bas, tu as fait une association ici au Cameroun pour aider les gens. On t'a sucé l'argent. On t'a donc, tu as fermé, tu as dit que ok, c'est bon. L'appel là est tout dans ton cœur. Écoutez, l'appel là est toujours dans ton cœur. Bonjour madame, je ne veux plus que vous me demandiez de faire quoi que ce soit concernant ce monsieur. Ok? Je ne contrôle pas
Je ne contrôle pas les esprits des hommes. Donc, s'il y a n'importe quoi qu'on doit faire ensemble, vous ne mentionnez pas ce jeune homme. Je vous remercie. Il y a une femme ici, là, elle veut seulement contrôler l'esprit d'un gars, là. Depuis un an, chaque jour qu'on jeûne, ses prières, c'est toujours que il faut que l'homme là, que c'est seulement elle qui l'aime. Et le gars l'a déjà quitté depuis peut-être 2 ans. Je lui ai dit fatigué que laisse le monsieur avancer dans sa vie. Voilà. Il y a Nao qui dit qu'elle a vendu la tchéquée avec une petite table. Et elle a payé son école. Aujourd'hui, elle travaille. Voilà, donc, tu vois que tu as fait avec le peu que tu avais. Et Dieu t'a permis. Peut-être Dieu ne vous a pas parlé seulement pour une association. Hein. Peut-être Dieu t'a parlé pour ton business, justement. Merci pour le compliment. Création. Peut-être Dieu t'a parlé pour ton business. Peut-être Dieu t'a parlé pour acheter une marchandise, peut-être en Chine. Et comprenez que les débuts, hein, quand tu as une vision, tu veux commencer quelque chose, on va te tester. On va te tester. Tu crois que tu as appelé à aider les gens dans tel pays et tu as commencé, tu crois que tu vas arriver, on va t'ouvrir les portes. Oh, merci, elle est venue pour aider. Ouvrez la porte, elle entre. Bienvenue Vanessa. Oh, tu veux aider les sans-abri? Oh oui, allez-y, laissez. Quoi? J'ai un pays où je suis partie demander. J'ai dépensé 3 bâtons. Parce que celui qui s'occupait de la procédure me disait qu'il va négocier, il va faire quoi, voilà. Il a même menti qu'il y a des papiers de l'OADA qui doit faire, qui coûtent 800K. J'ai payé. Pour avoir les papiers de l'association. C'est après qu'il découvre que c'est 150 000 qu'on paye. Tout ça, c'est pour créer l'association dans le pays là. Hein. Il dit que je veux créer l'association pour aller aider les gens. Vous venez encore, vous-même là qui est censé signer le papier pour que j'aide les gens, vous venez encore seulement me finir avec les demandes d'argent. J'ai laissé, j'ai dit que si ça va prendre 6 ans, prenez 6 ans, vous étudiez mon papier pour me donner. Prenez 6 ans. Dernière fois que c'était peut-être 4 mois, quelqu'un m'a dit que oh, donne encore un bâton, je ne vais pas voir tel général, pour qu'il va pouvoir voir tel ministre. J'ai dit qu'il ne donne plus. Un bâton, là, si on fait un repas de 1000 francs, ça peut nourrir 1000 personnes. Arrêtez. J'ai dit que c'est seulement Dieu, quand son temps va venir, il va bouger quelqu'un. La personne va prendre mon papier au fond des dossiers là-bas. Il va partir faire, il va signer. Ah, Seigneur, vous pensez que quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, on va venir vous dire, oh non, laissez-la faire. Hier, on est parti dans la ville discipulaire. Quand on sort ici au Cameroun, on nous a donné le récépissé de l'association. Donc, quand on sort, à chaque fois, je dis toujours, prenez les papiers de l'association. Parce qu'on a des badges, on a des choisibles, on a mis des trucs sur les véhicules. Donc, on est arrivé quelque part, on partageait la nourriture. On a un camion de peut-être 8 policiers qui a garé là. Que vous faites quoi là? On partage la nourriture. Moi, j'ai des expériences très négatives avec les policiers. J'ai pris un sens interdit une fois, j'étais en train de distribuer la nourriture. Et je ne connaissais pas bien le coin. Donc, celui qui me guidait était descendu pour partager. Il était parti d'un côté, il y a la poubelle là-bas pour partager la nourriture. Donc, moi, j'ai pris un sens interdit. Je ne savais pas que c'est sens interdit. Je tombe nez à nez avec un policier. Vous savez le genre de policier qui aime se cacher au fond des rues là. Dès qu'il te voit prendre le sens interdit, il sort devant toi comme ça là. Le voilà qui apparaît devant moi. Madame, garée. Je gare. Quand je gare, j'ouvre même la main, la lui montre que papa, je suis en train de distribuer le pain. Il dit, comment ça va prendre ta voiture, on amène en fourrière. Il dit que, ouais, papa. Il prend le dossier, il voit que tout est, l'assurance, tout est en place sur la voiture. Il dit, madame, il ne veut pas savoir. Les gens passent même, on dit, ah, c'est vous, oui, c'est vous qui partagez la nourriture. Il ne veut pas savoir. Heureusement que sur moi, sur le OM que j'avais le jour-là, je n'avais que 10 000. Il n'a même pas les frais de retrait. Il dit que papa, tout ce que j'ai, c'est 10 000 dans mon OM. Il n'est pas plus. J'ai même pris, je lui ai montré, c'est pas qu'il a accepté. J'ai montré. Il dit envoie. Ajoute les frais. Il dit que je n'ai pas les frais. Je n'ai pas les frais. J'ai envoyé, il a donné son numéro, j'ai envoyé. Dès qu'il a reçu, il m'a laissé sur partir. Quelqu'un peut te voir, tu es en train de faire quelque chose de bien. Tu te dis que, ah, il va quand même comprendre, non. C'est même là alors qu'il va savoir que tu es le Mougou. Tu connais le Mougou, non? Il va savoir que tu es le Mougou de l'histoire.
Quand Dieu vous met quelque chose à cœur de faire, allez faire. Ok, allez faire. Mais sachez que vous aurez des obstacles en route. Sachez que les gens avec qui vous avez commencé, ce n'est pas avec eux que vous allez finir. Et dites toujours que Seigneur, si la période de quelqu'un dans ma vie s'est terminée, qu'il parte dans la paix du Christ. Si ma période dans la vie de quelqu'un s'est terminée, que moi-même je parte dans la paix du Christ. Et quand quelqu'un part, parce que j'ai déjà vu des personnes, à un moment on m'a fait des coups, j'ai perdu des employés. Ils ont monté des coups pour me tourner la tête de certains de mes employés. Je me retrouve du jour au lendemain avec le tiers de mon staff. C'est là que j'ai vu la puissance de Dieu. Quand on dit qu'une personne peut battre 1000 et 2 personnes 10 000. Un employé te fait le travail de 4, 5 personnes, 6 personnes. Dieu lui donne la grâce de faire. Dieu lui donne la grâce. Il fait. Et son moral est haut. Il reste devant toi, on se dit que madame, ne vous en faites pas. On va gérer. Il se lève tôt. Il venait au travail à 7h30, maintenant il vient qu'à 6h30. Il commence d'abord la première partie, il fait la première partie du travail de l'autre. Après, pas fait pour l'autre. Après, pas fait pour l'autre. J'ai déjà vu tellement de miracles de Dieu. Parce que j'ai toujours prié que Seigneur, que les bonnes personnes restent ou viennent et que les mauvaises personnes partent. Je vous dis parce que c'est... Imaginez un peu le jour où j'ai perdu cette personne-là. Je suis resté sur moi et je me suis dit que, my God, on va faire comment? Comment est-ce qu'on va faire pour du jour au lendemain, il y a les colis qu'il faut commander, qu'il faut envoyer. Celui peut-être qui fait les DHL, il est parti. Et c'est le seul qui connaissait faire. Je vois maintenant plutôt une autre personne. Elle dit, je vais apprendre à faire les colis. Elle apprend. En 2 jours, elle apprend comment faire, elle connaît faire. Elle ajoute ça à ses tâches. Elle arrive à faire ça, elle fait encore sa part. Donc toi au départ, tu vas te dire que, c'est pour ça que la main de Dieu, pour connaître la main de Dieu, il faut que tu laisses certaines situations t'arriver. Mais quand ça t'arrive, ne dis pas, supposons peut-être une femme tu conçois. Je parlais tout à l'heure d'une femme, oui, que tu voulais concevoir. Tu es là comme ça, là, tu n'as pas d'enfant, ou tu as eu des fausses couches, ça ne va pas. Tu rencontres un homme, il te fait les promesses. Oh bébé, je vais t'épouser. Wow, wow, fais-moi l'enfant. Tu n'as pas assez de foi pour croire que tu peux faire l'enfant. Hein? Mais tu dis, n'est-ce pas, le voilà, vous faites l'enfant entre eux. Tu croyais que ça fait même 5 ans que tu cherches l'enfant. Hein? L'homme là était seulement le canal que Dieu a amené pour te donner l'enfant. Dès que tu obtiens l'enfant comme ça, là, il ne se tourne pas. Il commence à te snober. Tu écris, tu demandes que bon, on fait comment pour... Ouais, pardon, il ne peut pas les visites. Il ne donne rien. Tu peux commencer à pleurer, dire, oh pauvre de moi. Tu peux te retourner, tu dis, Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as béni. J'ai cherché l'enfant depuis, il n'avait plus d'espoir. Tu as amené quelqu'un. Tu as permis que je puisse avoir l'enfant à travers la personne. Celui qui est venu au départ de ta chose, ce n'est pas souvent celui qui va finir la chose avec toi. Celui qui est venu au départ, parce que peut-être tu n'avais pas la force. Tu as la force pour avoir l'argent. Tu as la force pour construire tes maisons, faire tes trucs. Mais la force pour concevoir, là, tu n'as pas ça. Tu étais tellement découragé que non, je ne pense même plus qu'il peut avoir l'enfant. Peut-être que j'ai fini ma vie sans avoir l'enfant. Je n'achète pas moi de bouteilles. Oh. À Maroula, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Les 50 000, tu peux prendre dans mon argent, tu lui donnes. Mais rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. Oui. Après, tu peux aller ouvrir. Je me suis réveillé avec une famille là, Mamma mia, je pourrais parler en langue. Et on est parti distribuer la nourriture, on a fini un peu tard. Et je n'ai pas vraiment mangé. Donc quand je suis en train de vous parler comme ça, là, la famille est dans mon ventre. La capacité que tu auras à ne pas prendre offense, ça va beaucoup t'aider. Parfois, tu dois déménager. Ok?
tu comptes que 5 personnes viennent t'aider. Les 5 personnes viennent. Quand tu veux porter même quelque chose, l'autre s'assoit et dit, oh, pourquoi tu veux porter, c'est lourd, ouais. Hein? Mais toi, les 5 personnes viennent, ils ralentissent le travail. Une autre fois, tu veux déménager, tu as prévu que 5 personnes viennent. 3 annulent, tu as seulement 2 personnes plus toi pour déménager. Ton déménagement se passe vite. Ton déménagement se passe vite. Tu dis que yé. Ça se passe vite. Il vient y porter vite. Allez, mettez dans la voiture. Tac. On arrive sur place. Allez, remettez à l'étage. Tu dis, hey. Assurez-vous toujours que quand vous faites quelque chose, que vous ayez les bonnes personnes qui sont censées faire, qui sont là. Ayez les bonnes personnes qui sont censées faire la chose. Demandez même à Dieu. Seigneur, envoie-moi les bonnes personnes. Faites même cette prière maintenant. Seigneur, envoie-moi les bonnes personnes. Bonjour Solange. Seigneur, envoie-moi les bonnes personnes. Je vais très bien ici. Quand les bonnes personnes vont venir, amasse notre si. Voilà mon numéro là-bas. Donc tu penses que ça c'est l'arnaqueur? Voilà mon numéro là-bas. Vous aimez souvent déranger. Quelqu'un met son numéro, il accroche son numéro dans la vidéo. Tu dis que tu veux mon vrai numéro. Pardon, il faut laisser. Tu as l'impression de m'avoir déjà vu dans une autre dimension. C'est probable, oui. Il n'y a pas que la dimension-ci. Quand ces personnes vont venir dans ta vie, ne prends jamais un imprévu mal. Ne prends jamais quelque chose qui n'a pas tourné comme tu voulais mal. Dieu connaît que tu avais les bonnes intentions. Oh, j'avais prévu. Parfois, tu restes comme ça, tu as les bonnes. Tu vois une personne qui dit que tu veux faire son visa. Je veux faire ton visa pour que tu viennes en France. Ici, là, tu vas étudier, tu vas faire les études infirmières, les soins infirmiers, tu vas. La fille tombe enceinte. Je dis, mais ma chérie. Ou bien elle arrive en France là-bas, elle part ailleurs. Faire autre chose. Je dis, mais mamie, j'avais prévu que tu viennes ici. Tu fais ça, non? Tu n'as pas voulu. Il n'y a pas de problème. Toi, tu avais prévu ta part. Ça n'a pas marché. Peut-être elle devait venir, elle devait même t'aider. Peut-être elle devait t'aider pendant une période avec les enfants à la maison. Elle arrive, tu vois qu'elle n'est plus avec les enfants. Même pour les enfants. Parfois, tu restes comme ça, tu as quelqu'un qui devait venir, tu as un ménagère qui devait t'aider. Elle arrive, elle fait seulement un genre. Après, un beau jour, elle laisse ta maison vide, elle part. Rends-toi seulement que Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Tu peux voir que c'est là que tu vois comment t'organises avec les enfants jusqu'à tu es dépassé. Tu t'organises encore avec les enfants jusqu'à toi-même, tu te dis que waouh, je croyais que j'avais besoin d'une ménagère. Voilà que j'ai organisé, l'enfant s'il lave le sol, l'enfant lave les assiettes, il se réveille à telle heure, ils font ceci, ils font cela.
Quand la personne est venue, il est parti. Parfois, tu vois quelqu'un qui vient, il porte ton argent, il vole ton argent, il part avec. La somme qu'il a volée, tu peux remplacer. Mais tu te dis, ah, pourquoi il a fait ça? J'avais tellement de grands projets pour lui. Tu peux avoir les projets pour quelqu'un, tu as le bon cœur, tu as la volonté, mais ce n'est pas la personne qui veut. La personne ne veut pas. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui veut. Ce n'est pas tout le monde qui veut les bonnes choses pour lui. Respectez les choix des gens. Quand quelqu'un ne veut pas le bien, laisse-le. On dit dans mon patois que tac et dans. Quand tu laisses la personne partir, ça te libère de culpabilité et tu peux aussi recevoir. Parce que Dieu, à tout moment, Dieu nous parle. Je pense que chaque jour, Dieu a une nouvelle stratégie qu'il veut nous donner. Chaque jour, comment dire, his goodness, pardon, sa bonté se renouvelle chaque jour. Chaque jour, comment dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Parfois, tu commences un business avec quelqu'un, vous êtes associé. La personne t'escroque, il prend tous tes clients, il part. Si tu ouvres ton esprit, Dieu est en train de te rediriger quelque part. Demande-moi que, ok Seigneur, j'ai fini de pleurer mon argent que j'ai perdu, non. J'ai fini de pleurer mes 40 bâtons qui m'ont escroqué, non. Tu vas voir 2-3 jours plus tard, des nouvelles idées vont commencer à venir. Des nouvelles idées vont commencer à venir. La bonté de Dieu se renouvelle tous les jours. Donc demandez aujourd'hui, Seigneur, que ta bonté se renouvelle en moi. 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 Deuxième chose, Seigneur, permets-moi de voir ce que je ne voyais pas avant. Permets-moi de voir ce que je ne voyais pas avant. Quand Abraham est parti, je ne fais pas les séances de prière en live. Quand Abraham est parti pour sacrifier son enfant, il n'avait pas vu l'agneau que Dieu avait prévu quelque part là-bas dans un qui était coincé. C'est quand il a voulu sacrifier son fils. Après, Dieu lui dit, arrête, j'ai vu que tu me fais confiance. Après ça, il lui a dit que regarde là-bas. Il a regardé, il a vu. Parfois, vous avez des choses que, du potentiel, un potentiel business que tu peux faire, mais tes yeux ne voient pas. Parce que tu es seulement concentré que ça doit être comme ça, Seigneur, ça doit être comme ça que tu dois m'aider. Seigneur, montre-moi le business par lequel je vais prospérer. Peut-être parfois tu vas acheter un terrain pour faire l'élevage dessus. Celui qui devait élever tes animaux là, il a laissé ton terrain, il est parti. Maintenant, Dieu veut que tu fasses un autre projet dessus. Seigneur, montre-moi les business que je ne voyais pas avant. Tu veux voyager, je suis l'ambassade, n'est-ce pas? Je suis l'agence de voyage, n'est-ce pas? Seigneur, montre-moi les business que je n'avais pas vus depuis. Montre-moi les business que je n'ai pas vus depuis. On jeûne aujourd'hui, c'est les prières que tu dois faire. Parfois, tu crois même que c'est quand il va arriver au Canada que ma vie sera bien. Depuis, ça ne marche pas parce que Dieu veut que tu restes ici, là, faire quelque chose. Seigneur, montre-moi ce que je suis censé faire dans la terre où je suis. Montre-moi ce que je suis censé faire dans la terre où je suis. Parce que parfois, vos pensées sont limitées. N'est-ce pas? C'est la prière qui va faire que la personne voyage, non? Vous m'amusez. Tu conseilles n'importe comment, il ne va pas faire. Vous voyez quand je ne vois pas vos messages.
Vous croyez qu'elle ne voit pas vos messages? Vous êtes paresseux comme tout. Chiche comme tout. Si tu dis qu'elle va faire un don dans un orphelinat, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir. Donc c'est pour ça que quand vous venez poser les questions là même, je ne vous réponds pas. Parce que je vous connais. On te dit, à ce temps tu pries. L'ambassade va venir te trouver chez toi, toquer à ta porte. Dis qu'on a vu que tu voulais demander le visa, donne ton passeport. On va te mettre le cachet maintenant. Ok? Faites-le. Le bon Farel, laisse-moi tranquille. Quitte sur ma page. Je vous connais déjà. C'est vous qui allez, la prochaine minute, vous insultez les gens. La prochaine minute, je vous connais. Donc, il faut quitter là-bas. Vous devez développer une indépendance mentale. Une indépendance mentale. Que si j'ai commencé, Seigneur, je croyais, peut-être parce que mon ex m'avait dit que je dois faire mes papiers pour aller en Belgique. Je pensais que c'était par là que je dois prospérer. Mais depuis que je suis arrivé en Belgique, je sens que tu veux que je rentre au Cameroun. Seigneur, montre-moi mon chemin, montre-moi ma voie. Montre-moi là où je suis censé être. Dieu va vous montrer. Seigneur, montre-moi la direction que je dois prendre. Ok. Donc mon message aujourd'hui portait sur l'importance de ne pas garder d'offense dans son cœur. Tu as prévu quelque chose avec quelqu'un, ça n'a pas marché. Tu as prévu quelque chose avec quelqu'un, il t'a... Parfois même, Dieu va permettre que quelqu'un t'escroque un bâton. Maintenant, au lieu que devant, il te prenne 500 bâtons. Parce que Dieu sait que tu auras du succès. Dieu sait que tu auras du succès. Quand tu accordes au niveau de 1-2 bâtons, là, il fait quelqu'un prend un bâton. C'était peut-être ton meilleur ami. Il avait accès à ton argent, à ta maison. Il portait un bâton. Comme il a porté un bâton, là, c'était bon. Vous ne parlez plus ensemble. Dieu t'a enlevé un fardeau. Il t'a enlevé quelqu'un que là devant, il allait te porter préjudice. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu évolues plus tard, tu as tes 500 bâtons, tu as même 1 milliard. Ne soyez pas limité mentalement. Ne soyez pas limité sur l'argent. Ne soyez pas limité. Il y a même des sommes d'argent que tu perds, tu dis seulement que tout laisse. Ça m'a permis de voir le vrai visage de la personne ici. J'ai des personnes souvent qui ont voulu m'escroquer sur... Tu l'envoies d'aller acheter la nourriture de l'association. Il arrive, c'est 1500, il te dit que c'est 2000. Il prend 2000, il met dans sa poche. Je dis, mais attends. Tu dis qu'il achète 4, il achète 4, ça fait 2000 qu'il a pris au-dessus, il met dans sa poche. Quand il découvre ça, il dit que tu n'es pas la bonne personne pour travailler avec nous dans l'association. Ça peut être aussi des grandes sommes que quelqu'un vient, il te détourne pas. Tu dis seulement que tout laisse. Tu enlèves l'offense dans ton cœur. Seigneur, si ce n'est pas avec la personne qui veut travailler. Et souvent, vous n'êtes pas radicaux. Vous connaissez c'est quoi être radical, non? Souvent, vous n'êtes pas radicaux. Quelqu'un vient, il te fait du mal, il part, il revient. Il te fait du mal encore, il part, il revient. S'il est sorti avec la moto, tu prends la moto, tu viens avec, tu empruntes une moto en route. Les sujets de prière, tu envoies dans le téléphone, ce n'est pas à moi dans le direct. Tu as compris?
Voilà le numéro là-bas. Tu arrives, tu vois le numéro. Tu ne prends pas le numéro pour écrire dessus. Pourquoi? Avoir l'argent une fois dans la vie, ce n'est pas seulement, ce n'est pas tout. Tu dois pouvoir avoir l'argent et multiplier cet argent. Donc, il ne s'agit pas juste une seule fois d'avoir quelque chose. Tu comprends, non? Tu dois avoir aujourd'hui, demain tu as, après-demain tu as. Et pour ça, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Et pensez-y, il y a tellement de façons de se faire de l'argent là-dehors. Il y a un nombre innombrable de façons de se faire de l'argent. Maintenant, quand tu laisses Dieu te montrer, certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans le pays où vous êtes censé être. Demande, Seigneur, est-ce que je suis censé être dans le pays ici? Certains, vous êtes censé avoir des activités même dans 4-5 pays. Demandez à Dieu, il va vous montrer. Et si tu as commencé, quelqu'un t'a déçu dans le pays là, prends un peu du recul avant de relancer. Tu reprends encore ton billet d'avion, tu pars sur place. Tu pries en avance que Seigneur, ouvre-moi les portes, comme je pars comme ça, que les personnes avec lesquelles je veux travailler, que donne-moi les bons employés sur place, des personnes fidèles. Des personnes qui vont aimer travailler avec moi, des personnes qui vont aimer leur travail aussi. Tu peux être dans un pays, tu as une activité dans un autre pays. Tu n'es jamais donc, tu as fait tellement longtemps sans passer là où tu as ton activité. Tu restes dans ton pays initial. Parce que Dieu t'a donné des personnes fiables. Donc une autre prière, Seigneur, donne-moi des personnes fiables. Donne-moi des personnes fiables. Et quand tu as... Je te pose une question. Est-ce qu'une femme enceinte mange le sel? La réponse à ta question, c'est la réponse à la question que tu m'as posée. Est-ce qu'une femme enceinte peut manger le sel? Ce que tu vas répondre, c'est la réponse à ta question. Ok? Voilà. Venez pas m'embêter ici avec des choses logiques. Les entrepreneurs, parfois, ont un problème d'élévation. Et croyez-moi, il y a des entrepreneurs qui sont plus connectés à Dieu que vous qui priez matin, midi, soir. Tu vois quelqu'un, il fait son activité, ça marche. Il lance l'autre, ça marche. Il lance l'autre, ça marche. Il lance l'autre, ça marche. Il est connecté à Dieu. C'est que les gens qui prient souvent, là, vous croyez que parce que vous priez, que vous êtes connecté à Dieu plus que tout le monde. Il faut écouter ce que l'Esprit dit. Il faut faire ce que l'Esprit dit. J'espère que vous avez compris. Bon, mon Dieu ne va pas durer aujourd'hui. Je n'ai pas cher à Dieu pour manger, pardon. I need to eat. Bonjour madame. Je vous reviens parce qu'il y a l'agent immobilier qui vous a déjà livré. Monsieur, je n'ai rien à dire là avec cet homme. Il est très insolent. Je n'ai rien à dire là avec lui. Si vous appelez, vous voulez lui parler, c'est son problème. Je n'ai rien à dire là avec lui. Oui. Je n'ai rien à dire là avec lui. Voilà. Et si ça va annuler notre contrat, ça ne me dérange pas. Je n'ai rien à dire là avec lui.
Donc, vous allez vous rendre compte que il y aura des personnes qui vont malheureusement utiliser, je sais pas comment on peut dire, et je peux dire aussi que quand vous travaillez avec l'Esprit de Dieu, vous devez être patient. Parce que les personnes qui sont appelées, Dieu peut prendre 10 ans pour dealer avec vous. Avant que vous voyez vraiment l'ouverture, le succès de ce qu'il vous a promis. Vous commencez avec quelqu'un, la personne est impatiente. Peut-être dans votre caisse, vous commencez avec dans la caisse telle somme d'argent. La personne voit l'argent, il veut seulement prendre pour manger. Mais Dieu vous a dit ne touchez pas à l'argent pendant 1, 2, 3, 4 ans. Ça ne va pas toujours. Ne touchez pas à l'argent. Vous voyez que et parfois vous dealez avec des personnes qui n'ont pas les mêmes principes que vous. À un moment, j'ai même compris que dans l'entrepreneuriat, c'est comme si on doit dealer avec nos âmes sœurs. C'est-à-dire, si tu as un principe de loyauté, tu ne peux rester qu'avec des personnes qui sont loyales. Si tu as un principe que tu es toujours fidèle dans ce que tu fais, tu ne peux pas dealer avec des personnes qui sont infidèles. Pour moi, un employé qui est infidèle à sa femme, on aura des soucis. Un employé qui est tout le temps en train de tromper sa femme, il couche avec les filles de l'entreprise, ça ne va pas aller. Parce que c'est que comme il fait ça à sa femme, moi, mon argent là, il va voler. Donc, et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un facteur principal qui dérange beaucoup les gens. C'est la patience. Les gens ne sont pas patients. Les gens ne sont pas patients. Les gens ne sont pas patients. Celui qui a commencé avec l'Esprit de Dieu, en chemin, pendant les 10 ans là, Dieu va dealer avec ton intégrité. Dieu va dealer avec ton obéissance. Dieu va dealer avec ta gestion des finances. Dieu va dealer avec ta capacité à l'écouter et à obéir. Donc, tu vas voir qu'il y a de cela 3 ans, j'étais... Maintenant, quand j'écoute, je fais. Il y a de cela 1 an, j'étais... Si bien que le jour où Dieu te donne le succès, tu peux avoir l'impression que ça vient du jour au lendemain. Tu peux avoir l'impression que ça vient du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que Dieu a pris son temps. Il savait que toi, il y a de cela 8 ans, tu n'avais pas la vision. Progressivement, il a mis la vision en toi. Il y en a ici, là, vous avez commencé vos activités avec peut-être un chiffre d'affaires de 50 000. Aujourd'hui, tu es dans les 50 bâtons, 100 bâtons. S'il y a de cela 6 ans, quand tu commençais avec 50 000, Dieu ne pouvait pas te faire acheter des véhicules. Aujourd'hui, tu as des véhicules dans ton entreprise. Il y a cela 6 ans, tu n'avais pas les véhicules. Il y a cela 6 ans, même il y a des salaires que tu ne pouvais pas te permettre d'embaucher. Tu ne pouvais pas embaucher quelqu'un tu dis que tu paies 200 000 le mois ou bien 300 000 le mois. Non, tu ne pouvais pas. Dieu a dû faire grandir ta foi, ton intégrité, ton obéissance, ta façon de faire les choses. Vous voyez un peu, non? On est en croissance. On est en processus de croissance. Dans le tas, vous grandissez. Et tu as ta capacité aussi à prendre les douleurs et les coups bas. Avant, quand on te faisait un coup bas, tu faisais 3 semaines à la maison sans sortir. Aujourd'hui, on te fait un coup bas à 10 heures. À 12 heures, tu es en train d'ouvrir ton magasin. On te fait un coup bas. En 30 minutes plus tard, tu es en train de continuer ta vie. Donc, dans le tas, Dieu te fait croître. Dieu te fait grandir. Ton village m'importe peu. Ne me dites pas vos villages. Je ne fais rien avec vos villages. Ok? Bon, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je dois y aller. Passez une bonne journée.